Le monde n'a pas pris fin dans un fracas, mais dans un gémissement. Une lente et douloureuse descente dans le chaos. Les villes, autrefois grouillantes de vie, se dressaient désormais comme des monuments silencieux d'une époque révolue. Disparues les rues animées, remplacées par des avenues désolées et délabrées. Les bâtiments s'effondraient, leurs squelettes se dressant vers un ciel impitoyable. La nature, implacable et inflexible, avait commencé à reprendre ses droits. Des vignes serpentaient à travers les fenêtres brisées, leurs vrilles émeraudes contrastant avec la décomposition. L'air, épais de l'odeur de la mort, portait les cris lugubres des corbeaux, seul son à briser le silence oppressant. Dans ce monde ravagé, un petit groupe de survivants s'accrochait à la vie. Chaque jour était un combat, une lutte acharnée contre l'emprise implacable du désespoir. Leur chef, Dudian, un homme forgé dans les flammes de la survie. Ses yeux, durcis par la perte, conservaient une lueur d'espoir, une détermination à voir le lendemain. À ses côtés, Maya, médecin autrefois, son expertise médicale étant désormais leur seul rempart contre la maladie et les blessures. Il y avait aussi Marcus, un ancien soldat grisonnant, dont les compétences en matière d'armes étaient leur seule défense contre les horreurs qui se cachèrent dans l'ombre. Et puis, il y avait la jeune Émilie, son innocence perdue, mais son esprit intact, symbole de la vie qu'il se battait pour protéger. Survivre dans ce monde désolé était une bataille constante contre les éléments, contre la faim, contre la menace omniprésente des morts vivants. Il les appelait les ombres, ces créatures, autrefois humaines, devenues des parodies de la vie, animées par une faim insatiable pour la chair fraîche. Comprendre les ombres, leurs faiblesses, leurs comportements, était la clé de leur survie. Pourtant, la peur les tenait à distance, les forçant à se fier à leur instinct, à des mesures désespérées. Mais Dudian, toujours pragmatique, savait que la connaissance était le pouvoir. Pour survivre, ils devaient comprendre leur ennemi, ils devaient disséquer l'inconnu. Nous devons en capturer un. C'est notre seule chance de les comprendre. C'est de la folie, mais je te fais confiance, Dudian. Regardez, il y en a un. Il est seul. C'est notre meilleure chance. Très bien, tout le monde, soyez vigilants. Nous ne pouvons nous permettre aucune erreur. La décision était prise. Ils allaient capturer une ombre, un pari risqué, mais qu'ils devaient prendre. La chasse fut une épreuve nerveusement éprouvante, le silence n'étant rompu que par leur propre respiration saccadée et le crissement écœurant de leurs bottes sur le trottoir. Ils attirèrent une ombre solitaire, ses mouvements saccadés, ses yeux vides, dépourvus de tout semblant de vie, mais emplis d'une faim effrayante. Un piège soigneusement planifié, un filet de corde épaisse, se referma, emprisonnant la créature. Ses rugissements résonnèrent dans les rues désolées, une symphonie macabre de la mort. La peur, primitive et brute, parcourait leurs veines, mais ils poursuivirent, leur survie dépendant de cet instant. Leur laboratoire était improvisé, une salle de classe profanée dans ce qui était autrefois une école animée. L'air était saturé de l'odeur du formol et de la décomposition. L'ombre capturée, ligotée et bâillonnée, se débattait contre ses liens, ses gémissements résonnant dans la pièce, bande sonore macabre à leur sinistre besogne. Maya préparait ses instruments, le visage pâle, une goutte de sueur coulant le long de sa tempe. Même après toutes ces années, la vue de la mort, même de la mort vivante, me perturbe. Dudian montait la garde, la main sur la poignée de son arme, les yeux vigilants, guettant le moindre mouvement, le moindre signe de danger. Nous ne pouvons nous permettre aucune erreur. Restez vigilants. Marcus, toujours pragmatique, renforçait les liens, le visage sombre, la mâchoire serrée. Nous sommes allés trop loin pour échouer maintenant. Ils étaient allés trop loin pour échouer maintenant. La première incision fut la plus difficile. Le scalpel, froid et impitoyable, trancha la chair livide de l'ombre, une parodie grotesque d'une intervention chirurgicale. L'odeur qui s'échappa de la plaie était suffocante, un mélange putride de pourriture et d'autre chose, quelque chose d'étranger, de totalement contre nature.
L'ombre, bien que maîtrisée, se débattait violemment, ses gémissements se transformant en grognements gutturaux, ses yeux brûlant d'une haine qui défiait la mort elle-même. Chaque couche qu'ils retiraient, chaque organe qu'ils examinaient, ne faisait qu'approfondir le mystère. C'est différent de tout ce que j'ai pu voir. L'anatomie de l'ombre était une fusion bizarre de familier et d'inconnu. Les organes étaient tordus, mal placés, certains semblant totalement absents. Le système circulatoire était un désordre corrompu de veines et d'artères, pulsant d'un fluide verdâtre malsain. À quel genre de cauchemar avons-nous affaire? Chaque découverte ne faisait qu'ajouter à l'énigme, un puzzle dont les pièces ne s'assemblaient pas vraiment. Section 7. Percer le mystère. Les heures se sont transformées en jours alors qu'ils documentaient méticuleusement leurs découvertes. Le sommeil était un luxe qu'ils ne pouvaient se permettre. La peur et l'adrénaline leur seule nourriture. Ils ont découvert que les sens de l'ombre étaient accrus, son odorat et son ouïe dépassant de loin ceux d'un humain, expliquant ainsi sa capacité déconcertante à traquer ses proies. Le cerveau, bien que rétréci et décoloré, montrait des signes d'activité, mais il s'agissait d'une activité primitive, mue par l'instinct, par une faim insatiable. Ils ont trouvé des traces d'une substance étrangère dans l'organisme de l'ombre, un fluide noir et visqueux qui semblait animer la créature, alimenter sa faim insatiable. Quelle était cette substance? D'où venait-elle? Était-ce elle qui transformait les humains en ces monstrueuses parodies de la vie? Les questions s'accumulaient, chaque découverte ne faisant qu'approfondir le mystère. Section 8. Une lueur d'espoir. Leur macabre travail a produit une lueur d'espoir. Ils ont découvert que le tronc cérébral de l'ombre, bien qu'actif, était également son point le plus vulnérable. Un coup précis à la base du crâne pouvait rompre la connexion, neutralisant efficacement la créature. Une découverte qui pouvait faire la différence entre la vie et la mort lors d'un combat. Ils ont également constaté que les sens de l'ombre, bien qu'accrus, étaient également spécialisés. Elles se fiaient fortement aux mouvements et aux sons pour localiser leur proie, faisant de la furtivité et du silence leurs meilleures armes. Leur conclusion, bien que née de la mort et du désespoir, offrait une lueur d'espoir, une chance de se battre, de survivre dans ce monde envahi par les morts vivants. Section 9. Le prix de la connaissance. Mais leurs découvertes ont eu un prix. L'exposition constante à la mort, aux horreurs de l'anatomie de l'ombre, a eu raison de leur esprit et de leur morale. Des cauchemars hantaient à leur sommeil, remplis d'images de la dissection, l'odeur de la pourriture s'accrochant à eux, longtemps après qu'ils se soient frottés les mains à vif. Dudiane, malgré son extérieur stoïque, sentait le poids de leur découverte peser lourdement sur son âme. Était-ce là le chemin de la survie, cette danse avec la mort, cette plongée dans le macabre? Maya, hantée par le souvenir de ses patients, a trouvé du réconfort dans les connaissances acquises, s'y accrochant comme à un bouclier contre les ténèbres qui approchaient. Marcus, toujours pragmatique, a enterré ses émotions au plus profond de lui, ses cauchemars étant des batailles silencieuses menées dans les recoins sombres de son esprit. Émilie, jeune et résiliente, les a tous surpris par sa force. Elle a affronté ses peurs de front, sa curiosité l'emportant sur sa révulsion, son esprit étant un phare dans leur monde sombre. Section 10. Ce que l'avenir nous réserve. La dissection de l'ombre a marqué un tournant pour les survivants. Ils avaient regardé l'abîme en face, affronté leurs peurs et en étaient ressortis avec la connaissance, une arme contre l'inconnu. Mais le monde extérieur restait un endroit dangereux. Les ombres, une menace constante, leur faim insatiable. La lutte pour la survie était loin d'être terminée. Pourtant, forts de leur nouvelle compréhension, ils ressentaient une lueur d'espoir, un but dans un monde dépouillé de sens. Ils avaient disséqué l'inconnu, plongé au cœur des ténèbres, et en étaient ressortis, changés à jamais, mais non brisés. L'avenir était incertain, mais ils l'affronteraient ensemble, armés de leur connaissance, de leur courage et de leur volonté de survie.